Oui. Amen. Cool. Si vous avez bien écouté l'évangile, c'est un peu long, c'est possible que vous soyez endormis. Moi, je retiens une chose en particulier de cet évangile, c'est que le péché nous pourrit. Clairement, le péché nous pourrit. Le péché nous pourrit. Donc en fait, le but, pour être heureux, c'est d'enlever ce péché, pas se dépourriser. Ok? Vous êtes d'accord pour ça? Alors, ce qui est formidable en fait, c'est que le bon Dieu sait très bien que le péché nous pourrit. Et pour ça, il nous a envoyé une espèce de médicament vivant qui s'appelle Jésus. Voilà. Jésus est là pour nous guérir, véritablement. Si Dieu est descendu sur la terre, c'est pour nous guérir, pour nous arracher de la mort, pour nous enlever de nos péchés, pour nous permettre de revivre et d'être transformés dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Trop bien. Voilà, Dieu veut nous guérir. Et du coup, pour ça, en fait, il nous appelle à nous convertir, à nous tourner complètement vers lui. Parce qu'en fait, il est tout plein de bonne volonté, mais si nous, on ne fait pas cet acte de se tourner vers lui, le bon Dieu ne peut rien faire pour nous, malheureusement. Enfin, il peut, mais il ne va pas vouloir nous heurter parce que Jésus est beaucoup trop délicat pour nous forcer à faire quelque chose. Du coup, le premier pas doit venir de nous et le bon Dieu fera tout le reste. Alors voilà, ce qui est trop bien, c'est que quand le bon Dieu nous transforme, il nous transforme tellement que dans nos actes même, on va pouvoir arriver à mettre un peu plus de lui chaque jour. Pour la petite histoire, moi avant, voilà, j'étais catholique, tout ça, j'étais quelqu'un de très bien, j'allais à la messe le dimanche. Je sais pas ce que Dieu en pensait, il était peut-être très content. Ce que je sais, c'est que le jour où il m'a clairement mis une claque d'amour dans la figure, je me suis carrément retournée vers lui et je sais qu'à partir de ce moment-là, je savais qu'il fallait que je le mette plus au centre de ma vie. Et j'ai très vite compris que, en fait, si je mettais pas de lui dans mes actes, j'étais pas heureux. Si tu mets pas Dieu dans tes actes, tu peux pas être heureux. Si tu mets pas plus d'amour dans ce que tu fais, si tu mets pas plus d'amour dans ta vie de tous les jours, tu seras peut-être heureux, tu seras pas véritablement heureux. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, j'étais marquée par le fait que Jésus nous demande il est hyper extrême, quoi. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est quand même hyper dur ce qu'il nous demande. Il nous dit à un moment, moi ça m'a marqué. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Là tu te dis mince, il va falloir que je change quelque chose. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Répondez juste dans votre cœur, moi, je m'en fiche, je ne veux pas le savoir. Répondez au bon Dieu. Qui est-ce que tu maudis? Je pense qu'on a tous quelqu'un qu'on peut pas, je sais pas comment dire, qu'on a du mal à aimer. Quelquefois, on ne sait même pas pourquoi. Eh bien, garde cette personne dans ton cœur. Et ce soir, on va prier pour que tu arrives à mettre plus d'amour dans les actes que tu poses envers cette personne. Essaye de la considérer comme Jésus. Ça transforme radicalement tout ça. Du coup, en fait, voilà, Jésus nous demande une radicalité énorme. Il faut être radical. Donc maintenant, ce que Jésus va nous demander, c'est d'arrêter de maudire, d'aimer son prochain, arrêter de commettre l'adultère, même si c'est dans son cœur, en pensée. Arrêtez de faire des serments. Alors quand il dit ça dans l'évangile, arrêtez de faire des serments. C'est pas sous forme de arrêter qu'il le dit, mais c'est... oui, si en fait, c'est si tu veux être heureux, mets la vérité dans tes actes. C'est ça en fait qu'il dit. Quand il dit arrêtez de faire des serments. Je ne retrouve plus le passage, mais en gros voilà. C'est juste parce que quand tu fais des serments, quand tu dis je te jure que machin, ça sous-entend que le reste du temps en fait tu jures rien. Donc en fait tu dis ce que tu veux, t'es pas obligé de dire la vérité. Normalement, voilà, le bon Dieu veut virer tout ça de ta vie, faire une espèce de fat ménage. Pour ça, il faut tout lui donner. Lui donner tout ce qui ne va pas pour qu'il puisse le balayer, le transformer et mettre que des petites étoiles scintillantes à la place, que du trop beau. Voilà, une radicalité en acte.
Bon Dieu nous demande d'être radical en amour. Ne soyez pas avare en amour. Soyez pas avare en amour. Aime ton prochain, mais dis du bien de tes profs. C'est pas toujours évident, moi, quelquefois, dans ton cercle d'amis, je sais pas, entre les pauses et tout, tu peux être en train de cracher sur les profs, quelquefois c'est limite légitime, parce qu'effectivement, bon, il est pas top, mais le pauvre, c'est un enfant du bon Dieu, Dieu l'a voulu sur cette terre, il a voulu qu'il soit ton prof cette année aussi. Du coup, voilà, faut arriver à faire cet effort de... Quelquefois, on passe un peu pour un crétin, parce que... On est là, mais non, mais il est sympa quand même, et puis on essaye de trouver des bons côtés et tout. Voilà. Les pauvres, quelquefois, ils sont pas gâtés, mais c'est comme ça. Et vraiment, le bon Dieu nous demande de considérer ce prof comme on le considère lui. Parce qu'en fait, ouais, tout se rejoint un peu dans l'évangile. C'est pour ça que Jésus nous dit, si tu dis que t'aimes Dieu et que t'aimes pas ton frère, que t'aimes pas ton prof, t'es un menteur. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que cette personne, c'est Dieu qui l'a créée profondément et cette personne, le Dieu de victoire, habite en elle. Le Dieu de victoire habite en elle. Du coup, voilà, ce soir, je voudrais qu'on arrive à prier pour être fortifié dans cet amour et qu'on arrive à établir c'est établir la gloire de Dieu sur terre que d'aimer son prochain. Pourtant, la gloire de Dieu, c'est un truc assez ouf, et dire qu'on peut le faire par des toutes petites choses. Alors tout ça, c'est pas évident. Et alors le pape a tweeté en novembre, décembre, je sais pas quand tu m'avais dit. Et voilà, en tout cas, le pape dit quelque chose d'hyper vrai là-dessus. Il nous dit, cher jeune, qui s'adresse à toi, s'adresse à toi, Thérèse. S'adresse à toi, Thérèse, il s'adresse à toi, Yves, à tout le monde. Cher jeune, si tu veux suivre le Christ de près, tu ne peux pas rêver d'une vie facile. Ta vie sera engagée, mais pleine de joie. C'est-à-dire quoi, le bon Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie facile. Ce qu'il nous demande, c'est pas évident. Et tu peux être sûr que si tu le suis en acte, et que ces actes viennent de ton cœur, tu peux être sûr que clairement tu seras hyper heureux et qu'il va t'envoyer des grâces de joie de ouf, de malade. Parce que plus tu vas le faire passer à travers tes actes, plus en fait il va pénétrer en toi. Amen. Trop bien. Donc voilà, en fait Dieu nous appelle à nous donner, et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Dieu nous appelle à nous donner, et notamment à évangéliser, à missionner. Alors la semaine prochaine, avec Ressuscitons, on part en mission. Où ça? À Lyon. Donc en fait, pendant une semaine, on va partir parler du bon Dieu dans les classes de Lyon, dans des classes de collège et de lycée. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, cette joie est tellement énorme. L'amour de Dieu nous transforme tellement, mais puissamment, dans notre vie de tous les jours, que clairement, on ne peut pas rester chez soi et se taire, quoi. C'est trop énorme. C'est trop énorme. C'est tellement une joie énorme qu'on se dit... moi, personnellement, quand je vois les gens tous les matins dans le métro ou même dans la rue qui font la gueule, je me dis, mais les pauvres, ils savent pas qu'ils sont sauvés, quoi. Ils savent pas qu'ils sont sauvés. Vous trouvez pas ça trop triste? Alors qu'on peut avoir une joie de malade, quoi. Bon Dieu nous a donné un amour, mais infini. Quand il nous en montre une toute petite goutte, mais vous êtes pleurez sur place, quoi. Alors que c'est une toute petite goutte de son amour infini. Voilà. En fait, voilà, le but de cette semaine-là, ça va être d'essayer d'apporter la joie dans les cœurs. De laisser l'Esprit Saint passer le plus possible. Et c'est l'Esprit Saint qui apporte cet amour, c'est pas nous. Mais voilà, le but d'être missionnaire, c'est ça. C'est essayer de montrer aux gens qu'ils ont trop un médicament sur leur vie, quoi. S'ils veulent être heureux, il y a juste à se tourner vers Jésus, à le contempler et à le laisser agir. Amen. Il
n'y a pas besoin d'aller à Lyon pour évangéliser. Ça peut se faire dans la vie de tous les jours. Et ben, encore une fois, ça peut encore passer par les actes concrets d'amour qu'on pose tous les jours. Essaye d'aimer ton prochain. En vrai, tu verras, c'est de la balle. Ça transforme, enfin, ça te transforme toi-même. Choisis une personne maintenant dans ton cœur que tu peux pas saquer. Ben voilà, le Seigneur ce soir va te donner la grâce, une grâce puissante d'arriver à l'aimer, à le laisser passer dans ta relation avec cette personne. Et voilà, et en aimant par exemple le bouc émissaire de la classe, en faisant un effort pour l'aimer, et ben c'est comme une espèce d'évangélisation que tu fais en fait. Une mission d'amour auprès du Christ. Voilà, d'accepter de prendre le plus petit, peut-être même de te ridiculiser aux yeux de certains, mais pour laisser passer le plus fort. Voilà, et Jean-Paul II nous disait, n'ayez pas peur d'annoncer Christ, n'ayez pas peur d'évangéliser. Mais si vous saviez quelle joie on a de parler du Christ, enfin, en fait, c'est vraiment ouf quand on parle de Dieu. Le bon Dieu veut tellement qu'on essaye de bien parler de lui qu'il fait un effort quand même pour laisser passer l'Esprit Saint à travers ce qu'on dit, pour toucher les cœurs, pour rendre les cœurs heureux. Heureux, profondément heureux. Voilà, et vous savez, dans le « Je crois en Dieu » à la messe, on dit à un moment « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Ça veut dire quoi, apostolique? Non, parce que moi, pendant vachement longtemps, j'ai pas su ce que ça voulait dire, en fait. Donc j'étais là, je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. C'est pas ce que ça veut dire, mais on le dit quand même, parce que, apostolique, ça veut dire Église missionnaire, Église, comme les apôtres étaient envoyés par le Christ pour l'annoncer au monde entier. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas le droit d'avoir cette joie du Christ. Voilà, et ben l'Église apostolique, en fait, ça veut dire que l'Église est apostolique, ça veut dire que la vocation du chrétien, c'est d'annoncer le Christ. Voilà, t'as reçu le Christ dans ta vie, et ben maintenant, go, fonce, c'est parti. Va rendre quelqu'un d'autre heureux. Si chacun de nous, on témoignait de notre rencontre avec le Christ, si chacun de nous, on parlait de Jésus à une seule personne, même pour toute notre vie, bah, vous vous rendez compte, il y aurait vachement plus de gens heureux sur cette terre. Dans les métros, peut-être que les gens souriraient un peu. Voilà, Jésus nous envoie, et c'est la deuxième chose qu'il va nous donner ce soir. C'est un esprit de joie, un esprit missionnaire. Que Jésus vraiment soit béni, Jésus soit béni. Sois béni parce que quand tu montres ton amour à un de tes petits-enfants, ça le brûle, Seigneur. Ça le crame à l'intérieur même de ses entrailles et il ne peut pas se taire. C'est pour ça qu'on chantait tout à l'heure, je veux crier ma joie. C'est tellement énorme que quand vous êtes à un match de rugby, vous pouvez pas rester là en disant vas-y mec, vas-y, tu vas peut-être marquer. Non, t'es juste... T'es comme ça ou pas? Je sais pas si vous êtes déjà allé à des matchs de rugby, foot, handball, ce que vous voulez. Bah tu l'as un peu au triple quoi. Tu veux qu'il gagne. Et tu sais très bien que s'il gagne pas, si c'est l'équipe adverse qui gagne, tu vas être en bas toute la soirée, voire toute la semaine. Et ben, c'est ouf à dire, mais le Christ, lui, il a remporté une victoire, mais qui est ô combien plus ouf. Pourquoi? Parce qu'elle te sauve, elle change ta vie, elle transforme ta vie. Un match de rugby, ça peut te rendre heureux peut-être une semaine, 2 semaines. Bon bah le Christ, il change ta vie. Si tu le laisses rentrer dans ta vie, dans 80 ans, tu seras encore méga heureux, tu auras encore la banane jusque-là. Juste pour une personne qui a gagné contre Satan. Vous vous rendez compte si le Christ n'était pas là? Mais
Enfin, si Dieu tout court était pas là même. C'est trop triste, quoi. Aucun moyen de se réjouir. Voilà. Et je conclus juste avec la dernière phrase de l'Évangile, qui rejoint un peu tout ce que j'ai dit. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Et quand vous dites non, que ce soit un non. Quand vous dites oui, que ce soit un. Quand vous dites non, que ce soit un non. Ouais, je vous invite un peu à redire plusieurs fois cette phrase dans votre cœur. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Voilà, est-ce que ce soir tu vas répondre oui ou non au Christ? Le Christ qui veut rentrer dans ta vie pour tout changer en joie, tout transformer radicalement en joie. Est-ce que tu lui dis oui ou est-ce que tu lui dis non? Voilà, restez libre, mais moi je pense que oui, c'est la bonne réponse. Le Seigneur soit béni et merci de tout porter, toutes nos épreuves, de nous aider à te dire oui, Seigneur. Gloire à toi. À genoux devant